Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de En Cuisine. Purchase your tracks today. Alors, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire un genre de banana bread à ma façon et surtout sans sucre. Il y a Sandrine qui vient de passer pour prendre son téléphone. Alors, pour cette recette un peu, un peu particulière, parce que on a trouvé une recette sur internet que j'améliore, ça peut être que bon, il vous faudra des bananes. Alors, ils disent 3, moi j'en mets 4 parce que les miennes, je vous les montre un peu passées, un peu fanées, mais ça peut être que bon. Vous voyez pas Sandrine? Ah si, on vient de voir les cheveux. Il vous faudra 2 œufs. 2 œufs qui viennent du poulailler à ma maman. Il vous faudra de la farine. J'ai pris de la farine comme celle-ci. Voilà, de la marque Francine. Il vous faudra de ça 120 grammes. On servira d'un verre doseur. Il vous faudra un yaourt. Nous, on va prendre un yaourt qui est quand même sucré. Hein, déjà sucré. Il vous faudra également donc un bol, un fouet et une cuillère. Pour faire tout ça, et pour commencer, on prend les bananes et on les écrase en purée. En purée de bananes. Quand vous avez écrasé vos pommes de terre, vos bananes, ça fait ceci. Une purée qui a un petit peu, qui n'aime pas très envie. On va pas se mentir, mais à mon avis, qui va être très bonne au retour. Ça sent bon. Ça sent bon, elle a dit. Ensuite, vous prenez votre farine. Donc ça, la préparation, vous la mettez de côté. Vous prenez un verre doseur et vous allez mettre 120 grammes. Alors moi, il faut que je regarde où est ma farine. Alors, farine, 120 grammes. C'est là. Alors le but, c'est d'ouvrir sans en foutre partout, ce serait pas mal. Alors, pour éviter d'en mettre partout, vous prenez une cuillère, les amis, ce sera un peu plus simple. Et vous en mettez dans le verre doseur jusqu'à 120 grammes. Je vous apprends à faire un gâteau quand même, alors que c'est le truc le plus simple au monde. Hein. On ne sait jamais. Et moi, c'est de la cuisine, les amis, un peu simple. Si vous voulez des trucs plus durs, vous trouverez sur YouTube très facilement des grands cuistots qui savent faire de la vraie cuisine. Hein. La farine. Encore une cuillère, on est à 100. Hop, on regarde. On est à 120, très bien. Hop, on met la farine de côté. Et vous mettez la farine dans vos bananes écrasées. Ensuite, vous prenez le fouet et on commence, sans le papier des bananes, ce sera mieux, à mélanger. Non, c'est la fin qu'il faut mélanger. Vous pouvez mélanger quand même. Ensuite, on va mettre le yaourt qu'on va prendre avec la cuillère. Alors, ce qui m'étonne, c'est que dans la recette, je n'ai pas vu qu'ils mettaient du lait. Si, il faut mettre du lait. On va en mettre parce que ça me paraît un peu sécos. Alors, on a pris du lait, même si c'est pas dans la recette, on va en mettre parce que je trouvais ça bizarre. Et j'ai Sandrine derrière qui me dit si, il faut en mettre un petit peu et tout. Et donc là, on va remettre et ce sera un peu mieux déjà. Si tu veux que je te remette à ta place, hein. Non, pour l'instant, ça va. Elle m'a dit si tu veux que je remue. Ça va pour l'instant. Alors, je pense qu'une recette aussi qui pourrait être bonne, c'est de rajouter un peu, vous savez, d'arôme de vanille. Ça pourrait le faire trop bien. Mais pour l'instant, non, on n'a pas. Donc on ne le fera pas, mais vous pouvez, je pense. Mets tes œufs et après tu remues. Hop. Alors j'ai mis un peu de lait. On va mettre les œufs comme Sandrine fait l'a dit. Et après tu remues tout ça comme il faut. Il faudra rajouter aussi de la levure.
Ah oui. Hop, un œuf. Et le deuxième œuf. Qui viennent du jardin et des poules à Sandrine. Sandrine, elle a un compte TikTok, je sais pas si vous le savez. N'hésitez pas à vous y abonner. Et là, vous remélangez. Yeah! Les jeunes, ils vont pas se casser, les amis. Ça y est. Alors, elle est arrivée au remuer. Vous mettez de l'allure, nous on a ça à la maison. Hop. Oh, ça sent la banane. Mais oui, bah c'est un gâteau à la banane. Ouais, fou. Hop. On a mis la levure. Est-ce que tu penses qu'il faut rajouter du lait? Non, là, c'est bon. Il faut que tu prépares ton plat avec de l'huile et Alors, nous on va prendre un plat comme ça, un plat genre à tarte. il faut mettre de l'huile. Il faut mettre de l'huile et de la farine. Un petit peu de farine pour faire comme ça. Eh oui. Alors, vous mettez votre préparation de côté, je vais vous montrer la tête qu'elle a. Là, elle est prête, maman? Oui, on dirait du On dirait du dégueulis. Alors, quand vous avez pris un genre de papier pour mettre l'huile, vous allez mettre de l'huile dessus sur le papier, pour pas non plus en mettre trop, parce que sinon après vous allez chier gras. Ah, c'est de l'amour. Et vous allez mettre de l'huile partout dans votre moule, au fond évidemment, et sur les côtés, pour ne pas que votre gâteau colle quand vous allez essayer de le démouler. Il faut le démouler à froid. Il faut le démouler à froid, comme Sandrine elle a dit. Hop. Il faut mettre un peu de farine, c'est ça? Oui. Pourquoi de la farine? Ah bah, je sais pas. Moi, la grand-mère et la mère, elles faisaient comme ça. Donc on va mettre un peu de farine. Et tu remues bien, il faut que ta farine soit partout. Ok. Alors s'il y a des cuistots qui regardent la vidéo, évidemment moi je fais ça, je suis pas un produit tout de la cuisine. Norbert, tu peux venir à la maison. Norbert, viens à la maison pour nous apprendre à cuisiner s'il te plaît. Voilà, là il y en a un peu partout. Et ensuite vous mettez donc dedans la pâte. Alors j'espère que ça va Il rentrer. faut, J'espère juste que ça va rentrer dedans la maryse. voilà, il faut la maryse. Et je suis là, au secours de mon fils. Ah ça c'est une bonne idée. Alors, tiens, tu fais la ça, je fais le reste. Alors, on met dedans. Et ben tu vois, je pensais que ça allait déborder, mais pas du tout. Et après, on prend la maryse. Vas-y. Non mais enlève ton fouet là. On fera- Le plus dur dans la cuisine, après, c'est de faire le ménage de la cuisine. Voilà. Ça a l'air bon. Ça sent bon. Alors, Il faut tu peux préchauffer le faire? Parce que moi, ton four, c'est une catastrophe. C'est 180 degrés, c'est ça, maman? Oui. À combien de temps? Au pif. Au pif, vous allez voir après 20-25 minutes et vous plantez un couteau dedans et s'il revient tout sec, et ben c'est que c'est prêt. Je vais vous montrer quand même la dinguerie. La dinguerie qu'on a fait avec Sandrine. Voilà. Oh. Voilà le gâteau, les amis, qu'on a fait. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Regardez, il est beau. Hein. Alors, putain, il sent la banane. Ouais, ça sent la banane. Alors, on va le goûter tout à l'heure, donc on refera une petite séquence. Oui. Il a l'air déjà super bon. Ça sent bon. Et en fait, dessus, je sais pas, on n'a pas mis d'amande. Non, on dirait de l'amande, mais non, c'est la banane qui a. Alors, les amis, le gâteau est là, il a refroidi. Il y a Sandrine qui est là. Coucou. On le met. On va faire comme ça. Hop. Comme Norbert il fait. Et là, le gâteau reste. C'est bon. Et hop. Oh, bah, la farine, Il va être un peu farine. faut te retourner. À mon avis, il y a. Et pourquoi? Faut que t'assumes maintenant en fait. Regarde, il est beau. Ça sent la banane. Ah bah. Alors.
Tu m'aimes pas? Et tu peux faire un tas et tu nous donnes un... Parce que la table, il va être... Un peu sec? Ouais, ça va. Si tu me dis pas la vérité, moi je Ah, la banane, elle est redescendre un peu. grâce à un mensonge. Vas-y, serre-toi. Pourquoi tu veux faire un mec ridicule? Je suis pas convaincue à 100%. Regardez, vous avez pas le goût, mais... Alors, Puis je comprends que Théo les parents vont décevoir. Mais par contre, je veux je absolument prends pas. sous moi. En tant que journaliste, elle a une réputation à tenir. Et si elle publie une fake Mmh. news, tout le monde va lui tomber dessus. Ah, il est bon? Ah, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai un côté un peu parisien. Très intéressant. Bisous les amis! Bisous.